Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on rentre dans le vif du sujet, bienvenue dans cette foire aux questions de études de droit en fait. Pour les personnes qui ne me connaîtraient pas, je m'appelle Juliette, je suis en dernière année de master en droit, donc je suis en master 2. C'est un master de droit international, mention droit des transports. C'est tout ce qui va concerner de près ou de loin le transport international et tout ce qui s'y rattache en fait. Ça va être du droit aérien, du droit maritime, du droit routier, du droit ferroviaire, du droit des douanes, etc. du droit de l'environnement dans les transports. Bref. J'ai déjà fait quelques vidéos en droit concernant mon ressenti par rapport à mes études, mon parcours, etc. Et je vous invite à les regarder si vous voulez plus ample information parce qu'elles sont assez fournies et complètes. Mais aujourd'hui je réponds à vos interrogations directement. Je vous ai demandé sur Instagram de me donner tout simplement vos questions, vos interrogations quant aux études dans le supérieur en droit. Et je vais tâcher le plus simplement d'y répondre de manière concise et efficace. Bien évidemment, je ciblerai uniquement mon point de vue. Quand je serai générale, je le mentionnerai. Donc voilà, ça va plus être sur mon ressenti, mais j'espère que je vais pouvoir vous aider si vous hésitez à faire du droit ou si vous y êtes, mais que vous avez des questions. Première question. Comment trouver un bon rythme de travail? Ça, c'est une question qui est revenue très souvent. Trouver un bon rythme de travail, c'est une question qui, entre guillemets, n'a pas une réponse absolue. Dans le sens où le rythme de travail va vous concerner vous et personne d'autre. Vous allez avoir des gens qui vont devoir beaucoup travailler tout le temps de manière continue. Vous allez avoir des personnes qui vont pouvoir travailler de manière plus disparate, on va dire. C'est vraiment propre à vous. Ce que je vous dirais qui est important, c'est de tester tout simplement plusieurs rythmes de travail. Et voyez celui qui vous correspond le mieux. Par exemple, moi, je me suis rendu compte que travailler de manière intensive tout le temps, hors de question. Donc ce que je fais, c'est qu'en fait, quand j'ai une tâche à faire, par exemple, que j'ai à rendre un travail, une dissertation, un commentaire d'arrêt, etc., ou que j'ai à apprendre un cours, je décante au maximum ce que j'ai à faire pour que ça rende plus accessible le truc. Parce que ça peut vite être, vous voyez, beaucoup. Par exemple, sur une dissertation, je vais me dire, ok, d'abord je vais faire l'introduction, ensuite le plan. Mais d'abord dans l'introduction, je vais d'abord faire la phrase d'accroche, puis ensuite je vais définir, etc., etc. Mais encore une fois, n'hésitez pas à tester différents types de rythmes. Deuxième question. As-tu des conseils pour la L2? Accrochez-vous. Franchement, j'ai pas d'autres mots. Juste accrochez-vous. La L2 pour moi ça a été le passage décisif de toute ma scolarité. Dans le sens où la L1 je dirais pas que c'est facile parce que faut trouver sa place etc. C'est pas évident. Mais en fait la L1, moi je me souviens que dans ma charge de travail c'était surtout recracher du travail etc. et pas forcément le comprendre à 100%, alors que la L2 on vous demande un raisonnement de juriste. Donc ce que je vous dirais c'est accrochez-vous. S'il y a encore des notions que vous ne comprenez pas, c'est normal. Moi il y a des notions que même en master 2 je ne comprends pas. Faites du mieux que vous pouvez. S'il y a des choses voilà, que vous laissez en cours de route, ne vous inquiétez pas, vous les reprendrez plus tard. Essayez de tenir le plus possible. C'est une année charnière mais vous pouvez y arriver, croyez-moi, vous pouvez le faire. Question numéro 3. Est-ce que tu as le temps de sortir? Alors ça, c'est une très bonne question. Faut savoir qu'en droit, vous allez avoir des gens qui vont dire « Mais droit, c'est comme médecine, tu peux jamais sortir, tu peux rien faire, etc. » Alors pour médecine, je n'y connais rien, donc je vais pas me placer pour en parler. Mais en droit, vous aurez bien sûr du temps pour sortir. Vous n'êtes jamais efficace, vous n'êtes jamais en train de travailler 100% du temps. Et attention, faut pas se leurrer. C'est-à-dire que moi en L2, il y avait plein de fois où on me proposait des sorties, je disais non, là faut que je travaille, etc. Puis au final, je travaillais même pas, j'étais comme ça, j'étais dans le vague devant ma copie, etc. Et je me disais, en vrai, j'aurais pu faire grave autre chose, mais juste j'avais du problème à me dire que si j'accepte cette sortie, je vais culpabiliser, on a du mal avec la prononciation, Juliette, de ne pas travailler à ce moment-là. Et c'est pour ça que le plus important, c'est pas de sortir tout le temps ou de ne pas du tout sortir, c'est d'organiser votre temps. C'est de se dire, ce temps-là, je le mets à profit pour travailler parce que je sais qu'après, je pars m'éclater. Après, j'ai une énorme pensée aux étudiants qui travaillent parce que vous, c'est tout à fait d'un autre level, vous êtes des warriors, je vous respecte infiniment. Ensuite, est-ce que tu comptes poursuivre dans cette voie niveau travail? Si oui et non, pourquoi? Oui, excusez-moi, j'ai pas fait la bilingue. Oui, je compte pour le moment continuer dans cette voie. Là, je suis en master 2 et en gros, je me projette là actuellement donc sur un mémoire. Enfin, je me projette, je vais le faire. Et du coup, possiblement l'année prochaine, je vais faire une thèse. Alors c'est incongru, surtout pour les personnes qui me suivent longtemps, vous savez que quand je suis arrivée en droit c'était un peu vraiment par hasard, mais voilà, j'aime tellement actuellement ce que je fais et l'enseignement ça m'a toujours dit plus ou moins, la recherche etc, que potentiellement je vais aller vers une thèse. Donc une thèse pour les gens qui savent pas, ça donne lieu à un doctorat. Une thèse, un doctorat, ça se passe après le Master 2 en études, et ça représente en général le grade le plus élevé d'études, notamment en université.
À l'obtention de celui-ci, on devient donc docteur. Genre, what the fuck, je vais être docteur en droit. J'ai un peu hâte. Ce doctorat s'articule donc autour d'une thèse, soit un travail de recherche très conséquent, et fourni autour d'une problématique visée de droit. La durée est de 3 ans environ, mais elle est bien souvent dépassée, tant les recherches et la rédaction nécessitent de temps. Elle constitue également le premier travail en droit pour un futur docteur, quoi. Je dirais d'être maître conférencière. Ouais, c'est ça. Le maître de conférence est un enseignant-chercheur. Il est chargé à la fois d'enseigner sa discipline et de faire de la recherche dans un établissement d'enseignement supérieur. Titulaire d'un doctorat Bac+8, il est recruté sur concours. En gros, c'est comme un prof de droit, sauf que juste ça a pas passé la grecque et c'est payé moins cher. Donc oui, je compte rester dans le droit. Et si cette porte ne débouche à rien ou que je n'y arrive pas ou je ne sais quoi, je pense m'orienter vers des concours, je pense, de douane. Parce que c'est un milieu qui me tente pas mal et il y a une section douane judiciaire, Makebela. Donc voilà. Autre question, pourquoi tu t'infliges ça? Bisous. Ah bah bisous, bisous. Ciao, ciao, ciao. Est-ce que c'est vraiment épuisant et hard comme étude? Alors ça, je pense que dans les préjugés entre guillemets des études de droit, ça y est 1000 fois. Et franchement, la réponse c'est que c'est oui. La fille qui rassure pas du tout. Alors c'est un oui à nuancer, dans le sens où je dirais qu'il y a des périodes plus hard que d'autres. Notamment bien sûr les périodes d'examen et qui sont assez éreintantes parce qu'en droit, mais je pense comme beaucoup de facs, les examens c'est pas hyper bien réparti. C'est-à-dire que moi par exemple là cette année, mais comme beaucoup d'autres années que j'ai fait, tous mes examens sont sur une semaine. Donc je vous laisse imaginer les révisions et surtout l'état de stress et de pêche qu'il faut avoir lors de cette semaine. Mais sinon je vous dirais que c'est pas épuisant tout le temps. Il y a toujours des moments de répit et je pense même pas qu'aux vacances à proprement parler, mais non c'est pas éreintant à l'année. No stress, ça va aller. Alors, question suivante, comment t'as su que tu voulais faire du droit? Très très bonne question, je l'ai pas vraiment su. Wow. Pour être honnête avec vous, à la sortie du bac, moi mon rêve c'est d'être comédienne. Mais trouver une formation adéquate sans passer par une école payante, c'est long et compliqué. Mais du coup, je me suis retrouvée à me dire, des études supérieures c'est toujours un bagage, c'est toujours une sûreté. Ça veut pas dire que c'est le cas pour tout le monde, hein. Il n'y a pas besoin de faire des études pour avoir une sûreté. Mais dans mon cas à moi, le plus simple et accessible pour moi, et aussi parce que j'étais pas vraiment renseignée je pense, hein, c'est de faire, de poursuivre dans les études supérieures. Et de là je me suis dit, ce qui me déplaît le moins parmi ce que j'aime le moins, c'est la fac de droit. Et j'y suis vraiment allée par hasard, sans aucune motivation, j'avais pas d'idée de métier derrière, enfin vraiment pas du tout. Je voulais juste m'assurer une sécurité, une sûreté, d'avoir une licence 3 et après pourquoi pas de faire complètement autre chose. Et au final, regardez où je suis. Envisager d'être prof de droit, grosse folle. Ensuite, question suivante. Combien d'heures travailles-tu environ? Alors ça, c'est une question... J'ai pas de réponse en fait. Welcome back, Captain Obvious. Yes, I am. Il n'y a pas de quota particulier à respecter, ça encore une fois ce sera propre à vous et propre à votre charge de travail. Ça dépend des années, ça dépend de vous, ça dépend de plein de choses. Mais non, il n'y a pas un quota d'heures à respecter en tout cas. Question suivante. Ta santé mentale a-t-elle pris un coup? Oui ou non? PS, tu vas bien? Alors trop mignon, je vais très très bien. Merci beaucoup de le demander. Et ensuite, oui, ma santé mentale, elle en a pris un coup. Dans le sens où, en L1 et en L2, comme je vous ai dit, j'y suis arrivée totalement par hasard à ces études. Donc, c'est difficile en fait de donner du sens à ce que vous faites et de rester motivé et d'être positif et d'être dedans quand vous ne savez pas du tout pourquoi vous y êtes. Moi, je vous ai dit, mon rêve, c'était de faire du théâtre. Et en L1, en L2, j'ai pété des plombs et je me souviens, j'appelais ma mère en pleurant et je disais, mais qu'est-ce que je fais là? Je n'ai rien à faire ici. Et du coup, j'ai vraiment eu des... Je dirais pas des burn-out parce que c'est peut-être quelque chose de très fort, mais j'avais des moments où ça n'allait, mais pas du tout. J'étais au fond du trou, j'allais pas du tout bien. Mais après, je pense que dans les études supérieures, il y a toujours des moments où vous allez être en down total. Et ça, c'est normal. C'est triste à dire, mais c'est normal. Vous allez l'avoir, je pense, tout au long de vos études. Moi, plus j'avance dans les études, plus ça va. Mais j'en ai toujours. Avec un master en droit, quel métier peut-on exercer? Alors, j'ai pris cette question parce qu'elle est revenue, mais je ne sais pas combien de milliards de fois. Je ne vais pas pouvoir vous y répondre parce que, en fait, le panel de métiers, je ne sais pas si vous imaginez à quel point il peut être immense. C'est mon petit côté je délègue, mais allez vous renseigner sur internet parce que vraiment vous aurez toutes les réponses que moi-même j'ignore.
Question suivante, comment rester motivé? Alors ça c'est une très bonne question. Moi ce qui m'a permis de rester motivé, ça a été premièrement je pense mes amis avec qui je travaillais et qui faisaient les mêmes études que moi. Faut savoir que quand vous travaillez sans relâche etc. sur une disserte, que vous n'y arrivez plus pour vos examens, moi le faire seul c'était impossible. Et je me suis rendu compte, je trouve un peu trop tard, si c'était un truc que je pouvais changer, je reprendrai dès la L1, c'est que tout ce que vous pouvez faire comme travail, faites-le à plusieurs. Vraiment, déjà avoir plusieurs cerveaux sur un même travail c'est hyper intéressant parce qu'il va y avoir plein de points de vue etc. En plus si vous butez sur quelque chose peut-être que votre ami non, et puis parfois buter à plusieurs ce sera plus intéressant, enfin vous en sortirez mieux et ça cheer up comme je vous ai dit. Moi je sais que là ça fait genre 3 ans, enfin ça fait la 3e année que je travaille donc avec ma colocataire qui s'appelle Elora et que j'aime, avec qui je fais mes études, on fait vraiment le même master etc. Et ce qui est incroyable c'est qu'en période d'examen, donc quand là on doit y aller au taquet, quand moi j'ai des moments de down, elle en a pas, il y a un cheer up. Quand elle a des moments de down, moi j'en ai pas et je la cheer up. Et quand vraiment si ça va pas toutes les deux, on part marcher, on fait autre chose, on boit un verre. Donc faut pas hésiter à vous entourer le plus possible pour le travail, ça motive de ouf. Et surtout à vous octroyer des pauses méritées. C'est-à-dire que quand vous voyez que vous butez au travail et que vous êtes en train de devenir fou ou folle, lâchez, ça ne sert à rien. Vous faites un tour, vous allez voir, je sais pas, votre famille, vos amis, vos amoureux, vos amoureuses, etc. Vous allez faire un bowling, vous prenez du temps pour vous, c'est très important. Ton organisation d'études, comment tu étudies pour les examens? Alors, ça c'est une question qui va être assez simple à répondre, dans le sens où pour les examens, j'étudie d'une manière très simple. J'ai dit 2 fois simple, je crois. En général, je commence d'abord par ficher le cours que je vais passer en examen. Et des vraies fiches, hein. On parle des fiches simples, efficaces, qui vont à l'essentiel. Je les vois d'ici, les fiches vous renotez en vérité tout votre cours, et petit spoil, elles vous serviront à rien du tout, et vous prendront beaucoup trop de temps. Donc entraînez-vous vraiment à juste ficher les grands titres et les idées phares. Vous verrez que ce sera beaucoup plus digeste et beaucoup plus rapide. Et sinon, moi ce qui m'aide en 2e étape, après avoir fiché pour retenir mes cours, c'est de le faire à haute voix. Moi je sais qu'avec Elora, ou même avec d'autres potes que j'avais en droit, ce qu'on faisait c'est qu'on s'expliquait nos fiches. C'est-à-dire que moi les fiches que je faisais, je les expliquais à ma camarade, et ma camarade, les fiches qu'elle faisait, elle me les expliquait. Comme ça, non seulement vous avez le côté visuel de relire vos fiches, et comme ça les mots ils popent dans votre tête. Titre 1, ah je me rappelle ce mot, il était de telle couleur. Et à la fois le fait de l'expliquer à quelqu'un d'autre vous permettra à vous de mieux le comprendre, de vous l'approprier, et en plus de ça, à l'apprendre à quelqu'un d'autre. Encore une fois, vous le voyez, c'est en groupe que je travaille, jamais seule. Ensuite, les compétences de base qu'on doit avoir pour ne pas être à la ramasse au début des études de droit. Je pense que je vais vous sortir des réponses qui sont basiques, mais qui sont avérées. N'attendez pas qu'on fasse ce travail à votre place, ce ne sera pas fait. Vous serez tout seul dans vos études. Un côté que vous allez devoir développer, avoir pour vos études, c'est de vous retrouver avec vous-même et de vous dire ok, là aujourd'hui j'ai pas envie de bosser, par contre si je bosse pas aujourd'hui, c'est pour mieux bosser demain. Et quand je vous disais un esprit critique, c'est que ce qui intéresse beaucoup les professeurs dans les copies, notamment à partir de la L3 je dirais, c'est que vous ne récitiez pas que votre cours. Ils en ont rien à faire. Ce qui serait intéressant pour les professeurs, c'est de montrer que non seulement vous connaissez votre cours, mais vous êtes allé plus loin. Vous vous posez vraiment des réelles questions. Vous apportez quelque chose vous-même en fait à votre copie et que vous n'êtes juste pas en train de redire ce que le prof a dit. Soyez curieux. Est-ce nécessaire d'avoir des connaissances pour aller en droit? Peut-on y aller sans rien connaître? Oui. Je n'avais aucune connaissance en droit et je n'en ai pas pâti du tout à mon arrivée en L1, loin de là. Donc, don't worry. Question suivante, les échecs. En vrai, je l'ai gardé parce que c'est si simplement dit, mais on n'en parle pas assez. Les échecs, en fait, en droit, faut que vous acceptiez, c'était dur à dire cette phrase, que vous allez en avoir à un moment ou un autre. On se prend tous des tollés, à un moment ou à un autre. Le plus important, c'est de vous dire que cela ne vous définit pas dans le droit. Moi, je me suis tapée, mais vraiment à des dissertations, il y a plusieurs fois où je travaillais comme une arrachée et j'avais 6. Mais le plus important c'est de rebondir. Les échecs feront partie de votre parcours et même vous aideront à être meilleur. C'est normal, vous ne pouvez pas tout maîtriser du premier pet. Moi j'ai commencé à maîtriser l'exercice juridique, donc dissertation, cas pratique, etc. en master. Est-ce que ça va? Il y a 3 années où j'étais dans le flou. Le plus important c'est de vous entraîner un maximum, mais les échecs feront partie comme les réussites de votre parcours. Question suivante, est-ce que tu regrettes d'avoir choisi ces études? À l'heure actuelle, je vous dirais pas du tout, dans le sens où les études de droit m'ont beaucoup apporté pour la capacité de raisonnement, pour la rédaction, pour plein de choses. Ces études m'ont apporté et du coup à l'heure actuelle, non, je ne regrette pas d'avoir fait ces études.
Est-ce que la prise de notes est compliquée? Oui et non. Vous allez avoir des profs qui vont parler, qui vont dicter, qui vont être vraiment soft, qui vont aller doucement, qui vont vous réexpliquer plusieurs fois, et vous allez en avoir qui vont mettre tracer. Moi j'ai eu de tout, comme tout le monde je pense dans les études de droit, dans les études supérieures, mais j'ai jamais hésité en fait à dire à un prof vous pouvez parler moins vite s'il vous plaît. Et même il y a des fois je levais la main 6 fois dans l'heure, et si vraiment c'est très compliqué pour vous etc, n'hésitez pas à demander à des copains, voilà, s'ils sont d'accord, de vous prêter les cours, comme ça vous pouvez compléter les trous que vous avez etc. Mais nous en soi la prise de notes n'a pas été compliquée. Quand je suis arrivée au L1 j'étais pas très rapide pour taper sur mon ordi, mais franchement je trouve que les profs ils y sont allés tranquillement pour voilà, pour respecter les capacités de chacun. Question suivante, tu connais le code civil? Alors ça franchement je l'ai pris parce que je sais que c'est des préjugés qu'il y a beaucoup sur les études de droit. Non, je ne connais pas le code civil. J'avais juste appris les articles à peu près dont j'allais avoir besoin, mais non, on connaît pas le code civil par cœur. Il y a pas à s'infliger ça. Question suivante, comment as-tu fait pour être prise en master? Lettre de motivation, notes, etc. En gros, en licence 3 en droit à Bordeaux, vous devez donner votre candidature vers le milieu d'année pour le master 1 de l'année d'après. On avait le droit de demander que 2 masters de droit à Bordeaux, j'ai donc choisi de poursuivre en international en demandant son master éponyme et celui avec la mention transport. Là où je suis actuellement, petit spoil. Il fallait qu'on envoie dans notre candidature un CV, une lettre de motivation, nos relevés de notes depuis la L1. Et concernant ma lettre de motivation, je me suis dit genre je vais pas commencer à chercher à impressionner qui que ce soit. Je pense qu'il y aura toujours des personnes beaucoup plus intelligentes et intéressantes que moi donc. J'ai valorisé tout simplement le fait d'être honnête, de pas essayer de m'inventer une vie à dire j'ai toujours adoré jouer avec des trains depuis que je suis petite. Ma lettre de motivation, elle faisait juste une page. Et dessus j'ai dit je ne pensais jamais trouver ma place en droit, ce qui explique que mes notes n'aient jamais été très flamboyantes. Mais depuis cette année, je supporte mieux les cours et y trouve progressivement de l'intérêt. Et du coup, j'aimerais bien poursuivre en master dans cette section internationale, par curiosité, pour voir si je pourrais enfin parvenir à m'y sentir à ma place et continuer de creuser, peut-être, dans ce droit, si vous m'en donnez la possibilité. Pas d'artifice, vraiment que de l'honnêteté. J'accepte. Je suis chaud. Prochaine question, as-tu des conseils concernant les TD? Préparez-les à fond, le plus possible, parce que arriver à un TD en ayant fait votre taf de manière approfondie, mais vous allez tout comprendre. Vraiment, vous allez pouvoir interagir avec le prof, comprendre ce qu'il vous dit, participer, et ça c'est hyper important. Moi je l'ai fait, arriver en TD sans rien avoir préparé, vous êtes pris au dépourvu, vous comprenez rien, vous vous sentez largué. Moi j'étais là, je me disais mais qu'est-ce que je fais là? Donc le plus possible, essayez un minimum de le préparer, enfin en plus de vos dissertations. Logiquement vous êtes censé l'avoir préparé, mais c'est que le fait de poser des questions, et encore une fois, il n'y a pas de questions bêtes. Moi je vous le dis parce que je les ai posées les questions bêtes. J'ai posé mais des questions, genre même mes potes ils riaient, ils disaient non mais Juliette, genre demande-nous, là on peut vraiment te répondre tellement c'est bête. Et les chargés de TD seront toujours, normalement, il y a toujours des cons partout pour le dire clairement, mais ils seront toujours ravis de vous aiguiller et de vous aider. Moi j'étais vraiment, je me suis en L2 en civil, mais je ne pipais mais rien du tout. En administratif, n'en parlons pas. Au pire vous serez comme moi le cancre de la classe, mais en plus franchement un prof qui vous voit poser des questions, même si vous galérez, il sera content de vous répondre. Il dira ok cette personne elle comprend peut-être pas grand chose, mais elle pose la question, donc ça veut dire qu'elle a envie de comprendre. Ah oui, et ne négligez pas les TD, surtout ça vaut beaucoup dans votre note, hein, donc... Autre question, as-tu des conseils concernant les partiels blancs et en vrai? Ma phrase fétiche pour les partiels, je vais vous la donner. En fait, je me dis toujours quand je vais passer un partiel, j'ai rien à perdre, tout à gagner. Vraiment, quand je me retrouve devant ma copie, c'est comme si, entre guillemets, je partais avec 0 connaissance dans ma tête. J'ai rien à perdre. Donc du coup, pendant 3 heures, mais je te jure que je vais gratter mon papier et que je vais sortir tout ce que je peux. Ça veut pas dire sortir des âneries, on est d'accord, mais c'est-à-dire que je me mets aucune pression de ok, j'ai appris toute cette partie-là, donc il faut que je remette tout. Et puis là, si je me loupe là, oh mon dieu, comment je vais faire après les rattraper? Non, j'ai rien à perdre, tout à gagner. C'est-à-dire que c'est que du bonus. Ça passe, c'est cool, ça passe pas, on fait autre chose, on s'en fiche. Ne vous mettez pas la pression monstre de tout devoir sortir ce que vous avez appris, mais de vous dire je fais ce que je peux et je vais bien le faire. Voilà. Question suivante. Comment as-tu géré le stress de la sélection? Merci pour ta bonne humeur, tu es rayonnante. Alors, mais c'est toi qui es rayonnante en fait avec ton commentaire, je t'aime. Alors, le stress de la sélection, du coup, j'imagine que tu parles de la sélection master. Mais si je peux donner un tip, ce que j'ai eu, c'est que, en fait, moi, toutes mes années de droit, je me suis toujours dit, ça passe ou ça casse. Et si ça casse, on s'en fout. J'aurai toujours d'autres choses à faire. Mais si ça doit s'arrêter là, c'est pas grave, les copains, je quitte l'aventure, c'était sympa, bisous, bisous. Comment t'as survécu au droit administratif? Mais je sais pas. Je crois que j'ai fait juste du mieux que je pouvais. Du mieux que je pouvais.
Droit administratif, je me souviens, même mon chargé de TD, il a abandonné, genre je regardais Sherlock Holmes en TD, même lui il savait, et franchement à la fin il disait plus rien. Parce qu'il savait que j'étais une cause perdue. Et pourtant à l'examen, alors je n'ai pas eu du tout la moyenne, mais j'ai eu 8 je crois. Je suis allée hyper à l'essentiel, je me suis dit ok je pipe rien, donc je vais être simple. Je crois que ma disserte elle faisait 2 pages, encore une fois, faites du mieux que vous pouvez. Et puis après le TD m'a quand même bien sauvée. Question suivante, tu as parlé de faire un mémoire ou un stage, peux-tu expliquer un peu plus en détail, merci. Alors, de rien. En M2, nous, on doit soit faire un stage, soit un mémoire. C'est-à-dire qu'on a le semestre 1 avec toutes nos matières et tout, et au semestre 2, on a une partie de notre note qui est mémoire ou stage. Le stage en général, c'est pour les personnes qui s'orientent plus vers un côté professionnel directement après le master 2, alors que le mémoire en général, c'est plus pour les personnes qui vont tendre à de la recherche, par exemple une thèse notamment. Et moi, du coup, qui fais un mémoire, là par contre, c'est sur toute l'année parce que c'est quand même un travail qui est conséquent. C'est comme une mini-thèse dans le sens où j'ai comme en thèse une problématique et je vais y répondre, mais juste sur une 60aine de pages au lieu en thèse de 300 voire plus de pages. Et à la fin, j'ai une soutenance de thèse. En gros, je présente mon travail face à un jury. Et il me donne une bonne note, j'espère quand même. Bon, mes potes, ça fait 1 heure que je filme. J'espère que j'ai pu répondre à la majorité de vos interrogations. Je sais que j'ai pas pu répondre à beaucoup. N'hésitez pas, s'il y a vraiment des questions que vous avez, à les poser en commentaire. Je tâcherai d'y répondre le plus possible. Et puis sinon, je pense qu'il y a d'autres personnes qui s'en chargeront. Enfin, je l'espère du moins. Surtout si je peux vous dire quelque chose que je redis toujours, je pense, dans mes vidéos sur le droit. C'est ne découragez pas. Vous pouvez le faire. Parfois, ça prend plus de temps de réussir à faire certaines choses que d'autres. Donc, on garde la pêche, les potes. Vous êtes tous capables, vraiment. Lâchez rien. On est tous passés par là. On se comprend. Sur ce, prenez grand soin de vous. Je vous fais d'énormes bisous. Mouah.